Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction read, ou bien la méthode read, pour lire un fichier. Alors, voici un fichier nommé mon fichier.txt qui contient le contenu. Python est un langage de programmation de haut niveau, etc., qui se trouve sur le même répertoire que le fichier Python qui contient ce code-là. Alors, pour lire, on a déjà vu comment lire la totalité du fichier avec la fonction read. Il suffit de taper f.read pour obtenir le contenu tout entier. Alors, les deux fichiers, mon fichier.txt et le fichier Python qui contient le code, se trouvent tous les deux sur le même répertoire sur le bureau. Voici le fichier Python qui contient le code et voici le fichier, mon fichier.txt que je souhaite ouvrir. Il contient le contenu. Python est un langage de programmation de haut niveau. Python a été créé, etc. Pour lire entièrement le contenu, j'utilise la fonction read, f.read. Et j'utilise la fonction print pour imprimer le résultat. Je clique sur le bouton d'exécution. Et voici le contenu du fichier. Python est un langage de programmation de haut niveau. Python a été créé par Guido van Rossum, etc. Alors, je souhaite maintenant lire seulement quelques caractères. Par exemple, j'essaie de lire les 5 premiers caractères. J'utilise, donc entre parenthèses, je mets le nombre de caractères à lire, à commencer du début, qui est 0. Je clique sur le bouton d'exécution. Donc, il m'affiche Python. Je peux changer, ajouter un caractère. 6, il m'affiche Python. Je peux ajouter un autre caractère. 7, donc ça ne va rien ajouter puisqu'il y a un espace. Le 8e. Voilà, Python est un langage. Et avec cette méthode-là, je peux lire seulement une partie du fichier, à commencer du début. Je précise ici entre parenthèses le nombre de caractères à lire. Je vais maintenant lire 20 ou bien les 20 premiers caractères. Python est un langage. Donc ça s'arrête là parce que ça c'est le 20e caractère. Alors je souhaite maintenant lire une partie du fichier, mais je ne souhaite pas commencer dès le début. Je souhaite par exemple commencer depuis langage jusqu'aux programmations. Je peux compter l'indice du L ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc je commence du 15e caractère et je termine par 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Donc, je commence du 15e au 38e. Alors, quand je récupère le contenu avec la fonction read, je le récupère sous forme d'une chaîne de caractères. Et pour extraire une chaîne de caractères, une sous-chaîne d'une chaîne de caractères, on a vu la méthode, on utilise des crochets et on met l'indice du premier caractère à partir duquel je fais l'extraction, qui est 15, 2 points jusqu'au 38. Donc je fais l'extraction maintenant du caractère numéro 15, qui est L, jusqu'au caractère, jusqu'au 38e caractère qui est N. Et donc, je vais lire la sous-chaîne langage de programmation. Donc, ça m'affiche langage de programmation. Donc, j'ai fait une erreur en comptant. Donc, c'est le 14e et non pas le 15e. Voilà, donc, j'arrive maintenant à extraire la sous-chaîne langage de programmation. Donc, pour extraire une sous-chaîne, par exemple, langage de programmation, je compte le numéro du premier caractère. Je compte depuis le début 0, 1, 2, 3. Et j'obtiens ici 14.
Et je continue à compter jusqu'au dernier qui est n. Il a pour indice 38. Si je veux ajouter les autres, par exemple 38 ici, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Donc, si je veux ajouter toute cette phrase-là, je vais lire jusqu'au 53e caractère. Langage de programmation de haut niveau. Alors, je peux aussi lire le fichier caractère par caractère en utilisant la boucle for. Alors, avant de passer à la boucle for, je dois définir une chaîne de caractères vide qui va faire une récupération successive des caractères du fichier. Alors, je définis maintenant la boucle for. For C, c'est C qui va parcourir les caractères du fichier. For C in f.read, deux points. J'incrémente le C. C égale, pardon, S. S égale S plus C. C'est-à-dire, j'ajoute le C à S. Au début, S, c'est égal le caractère vide, mais quand je boucle avec la boucle for, le C va prendre successivement les caractères du fichier. Quand il prend le premier caractère, le S va être remplacé par S plus C, donc S prend le premier caractère. Et dans la deuxième étape, lorsque C prend le deuxième caractère, S prend le premier plus le deuxième, et ainsi de suite. Il va s'incrémenter à chaque fois. Et à la fin, le S prend le contenu du fichier tout entier. Alors, je sors de la boucle et j'affiche le résultat. Print S. Le S prend à la fin le contenu entier du fichier. J'enregistre. Et voilà, il m'affiche le contenu du fichier tout entier. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.